Ça fait pas mal de temps que j'ai l'impression de devenir un petit peu plus mature. Je crois que je suis devenu un adulte. J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, coucou les copines, et ceux qui me connaissent pas, coucou. Je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans et je suis en plein préparatif pour mon départ au Japon. Et je pars pas en vacances, je pars m'installer au Japon. J'ai deux trucs à dire avant de commencer. La première, c'est merci beaucoup pour le buzz que vous m'avez donné sur la vidéo de la semaine dernière. Ça m'a fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Et la deuxième, je pense que t'as capté, mais mon bras, il est pas mal droit. Il est pas mal perpendiculaire. J'ai un bouton sous le bras. Voilà. Comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, je crois que je suis devenu adulte. J'ai pas fait exprès, mais je suis devenu un adulte. Pour ceux qui sont pas au courant, à l'heure actuelle, je vis sur Toulouse. J'ai emménagé sur Toulouse pour faire mes études LLCER japonais. Voilà, si ça t'intéresse. En venant sur Toulouse, je pensais vraiment réussir mon diplôme parce que le japonais, c'est quelque chose que je pratiquais depuis 1 an et demi avant mon arrivée à la fac. Et dans pas longtemps, je vais quitter Toulouse et j'ai l'impression que les choses que j'ai apprises sur Toulouse, c'est des choses qui me serviront pour toute ma vie, mais c'est surtout des choses qui m'ont rendu mature à un point. Genre, je suis showcase. J'ai réussi à la caser. Et mon ère à Toulouse, elle arrive un petit peu à sa fin. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais rentrer de Toulouse avec des leçons de vie qui me serviront pour toujours. Elles m'ont tellement marbré que... Je vais prendre l'exemple du monde du travail. Et la différence entre les jobs que j'accepte maintenant et les jobs que j'acceptais à l'époque, ma belle. 2 mondes complètement différents. Je me suis retrouvé dans une situation financière qui ne me permettait pas de ne pas travailler, et encore moins le chômage parce que c'était pas du tout suffisant pour rester genre juste la tête en dehors de l'eau. Le découvert, c'est pas non plus un truc qui était nouveau pour moi. Le découvert et moi, ouais, m'a passé la bague au doigt. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvé à accepter des emplois en urgence. Serveur, caissier, vendeur de bubble tea. Mais de ces expériences complètement marbrées, il y a un truc que j'ai appris, je m'impose et je défends mes opinions. Bon, ça fait 1 an et demi je suis au chômage, mais t'as compris. J'ai appris la leçon, je l'ai appris à la dure. Maintenant, je sais juste me défendre au travail. Dans la vie de tous les jours, j'ai jamais eu ce souci de me défendre moi-même. Je savais quand répondre, je savais quand il fallait se défendre, je savais quand ça valait le coup, quand ça valait pas. Ça, j'ai jamais eu le problème. Mais dans le monde du travail, il y avait toujours ce rapport de domination entre employeur et employé. Mais même quand t'es genre une diva à l'extérieur de l'entreprise, quand t'arrives à l'entreprise, bah ton patron il te met une claque et ton contrat il est fini genre. Enfin, voilà. On m'a appris à aller au travail, faire mon travail, faire ce qu'on me demande et rentrer chez moi. Et c'est un truc que j'ai longtemps appliqué, mais sur Toulouse, je me suis dit, Parce que souvent, il y a une différence, et ça je pense que tu es au courant, entre ton contrat et ce que ton patron te demande de faire. Explique-moi pourquoi je signe un contrat pour être caissier et je me retrouve à devoir fouiller les sacs des gens aux caisses automatiques. Ma belle... J'ai appris du coup à m'imposer et à me défendre moi-même et à défendre mes opinions au travail. Est-ce que appliquer ce genre de choses, ça m'a été utile dans mes 2 derniers contrats? Pas du tout. Quand j'ai commencé à poser mes limites, j'ai perdu des heures. Quand j'ai commencé à poser mes limites, j'avais plus de pause pour aller fumer. Et à la fin, c'est qui a démissionné? Bah, c'est moi. Non. Ma dernière entreprise, on m'a fait un éloignement du travail pour homophobie. Est-ce que j'étais homophobe? Je sais pas. Mais j'ai eu mon chômage. Ça, c'est vraiment le truc. Je vais rentrer chez mes parents dans pas longtemps. Je vais ramener avec moi le fait que maintenant, je sais dire stop. Je sais poser mes limites et je sais dire ce que je veux pas dans le monde du travail. Et je trouve qu'à 25 ans, avoir ce recul de se dire, bah, je vais pas me laisser manger par le monde du travail, je sais quelle offre je veux, je sais ce que je veux pas, et de call out le bullshit d'un collègue ou d'un responsable ou de quelqu'un genre beaucoup plus élevé que toi, moi c'est commun. Maxime, ton collègue, il est parti parce qu'il se sentait vraiment pas bien, tu peux prendre la fin de son service et rester 1 heure en plus. Vous allez faire comment? Le deuxième élément récemment qui m'a fait dire, oh, c'est qu'en début d'année, en mars, j'ai obtenu un visa pour aller vivre au Japon. Je suis habitué à vivre tout seul, à partir à l'étranger. Moi, tant que j'ai ma musique, mon livre et mes clopes, tu peux m'emmener partout.
Showmax. Et ça faisait 1 an que je bossais sur le dossier du visa pour aller au Japon. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse de savoir comment on va au Japon. Il y a une vidéo sur mon PVT juste ici, c'est quand j'ai obtenu mon visa. Et donc j'ai bossé quasiment 1 an sur le dossier du visa pour avoir les documents, faire le document en français, en anglais, m'entraîner dans plein de trucs différents. Mais c'est au moment où j'ai obtenu mon visa, genre j'ai 25 ans, et j'ai obtenu un visa pour aller vivre au Japon. De faire le dossier pour le visa, j'étais mentalement pas là, physiquement pas là, financièrement pas là. Et je me dis, je suis tellement content et je suis tellement heureux d'avoir la chance et d'être mentalement bien et physiquement bien pour pouvoir me projeter dans ce genre de projets qui m'ont toujours fait rêver. Et aujourd'hui, genre là, il y a mon passeport et il y a mon visa Japon dedans. Enfin, girl. Là, c'est Maxime au montage qui parle. Le culot de dire que physiquement ça va bien, alors qu'au moment où je vous parle, je sors de la table d'opération aux urgences. Je suis trop fier de moi. Il faut célébrer les victoires, petites ou grandes. Moi, je célèbre tout. Je filme une vidéo, on célèbre. C'est du Coca Chéri, mais c'est pas la marque Coca parce qu'on boycotte Coca. J'ai l'impression de faire des trucs d'adulte. Et maintenant que je suis plus étudiant, je suis en train de réaliser les choses que j'ai toujours voulu faire. Genre, je viens de commencer ma vie. I'm a baby girl. I'm a small girl in a big world. Ça rôde comme un homme. Et là, c'est un truc qui est tout récent. Mais ma pote et moi, on est en train de monter une petite boîte de traduction. On fait de la traduction français, anglais, japonais. On fait des jeux vidéo, on fait des webtoons, on fait des mangas, on fait plein de choses trop sympas. La boîte, elle s'appelle Seigakuta Inc. C'est un jeu de mots avec une blague qu'on avait quand on était étudiant en fac de japonais. Ça faisait quelques temps que ça mijotait un peu dans la marmite. On a commencé le 27 juin et on a déjà des projets de fou genre. Voilà. Mais je peux pas vous en parler plus parce qu'on a dû signer des NDA. Et quand on a créé ce projet, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait un engouement aussi grand autour. Et c'est que le début du projet, genre, c'est trop bien. Et ce qui m'a fait me rendre compte que j'avais vraiment d'un coup pris en maturité. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de mangas, je regarde des animés, je joue aux jeux vidéo, je regarde vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression un petit peu d'être quelqu'un, pas d'immature, mais de pas rentrer dans la case de la maturité ou des adultes, mais le fait d'avoir ce projet avec ma pote, ça m'a vraiment fait prendre en compte le fait que il n'y a pas d'âge pour être mature en fait, tout simplement. On a chacun notre définition d'être un adulte, on a chacun nos définitions de la maturité. Il y a des versions tellement différentes de la maturité. Comparer quelqu'un avec quelqu'un d'autre ou se comparer soi-même à une autre personne, ça t'apportera rien. Être immature, c'est important. Dans quelques années, on sera tous dans les fiches d'impôts, les fiches de salaire pour la retraite, les assurances et compagnie. Et oh my god, boring. Profitez, genre. Moi, à mon nom, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un chat. Et c'est tout. Et tous ces éléments que je t'ai cités qui m'ont fait moi rendre compte que j'étais beaucoup plus mature, c'est une étape où tout le monde y passe. J'aime bien quand les gens ils font la différence entre être responsable et être mature. Faut juste pas se mettre la pression. Il y a pas besoin d'être mature tout de suite. Il y a pas besoin d'être un adulte tout de suite. Il y a un exercice que je fais souvent, c'est me répéter à voix haute les choses que j'ai faites à mon âge. Je vais te lister les trucs que j'ai fait à mon âge et j'ai que 25 ans ma belle. J'ai vécu 1 an en Irlande et j'étais guide touristique. Français, anglais. J'ai un bac STMG avec mention. J'ai un BTS tourisme. J'ai obtenu un visa pour aller au Japon pendant 1 an. Je suis en train de créer ma boîte de traduction avec ma super copine. Au mois de juillet, ça a fait 2 ans que je suis avec mon copain et ça se passe trop bien. J'ai adopté un chat, je vois des psys, j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens et je vais beaucoup mieux. Enfin bref, j'ai 25 ans et je suis trop fier du parcours que j'ai fait et j'espère que tu es fier du tien. C'est le plus important. J'espère que la vidéo elle t'a plu, je suis très très content de l'avoir faite, un petit peu chaotique et beaucoup à l'aveugle. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi tes succès, c'est quoi tes achievements, c'est quoi ton programme, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu es mature ? Si t'es sur ma chaîne, c'est que t'es mature en fait. Bon, je t'ai dit merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être resté là. Moi je te dis prends soin de toi, on se retrouve dimanche prochain et en attendant, ma belle, profite. Parce qu'il fait pas trop chaud en ce moment. En ce moment, on est bien. On profite.